Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire connaissance avec le logiciel Access. Nous n'allons pas faire des choses très compliquées, vous allez voir, il s'agit d'une première prise en main avec ce logiciel. Allez, c'est parti. Je clique sur Access, j'ouvre le logiciel et là je vais cliquer sur base de données vide. Donc je clique sur base de données vide parce que pour créer un nouveau fichier Access, contrairement à Excel qui ouvre sans me demander ça, il faut que je crée une base de données vide, donc un fichier vide. Je clique dessus. Il me demande à ce moment-là quelles sont les coordonnées de ma base en nom, lieu de stockage. Là, je fais attention de stocker ça, bien sûr, dans un élément qui va être associé à ce que je fais, comme par exemple base note, ici. Et je vais l'appeler, comme je vous l'ai dit, note 1.accdb. Pourquoi note 1? Parce que ça va être un fichier de notes. accdb, je vous l'ai dit, c'est le format access, ACC, DB, database. Et là, je fais OK. Et c'est aussi bête que ça. Mais pour que vraiment le fichier soit créé, il faut que je clique sur créer. Voilà, nous y sommes tous. Comme il a repéré que ce nom existait déjà, il me dit si je veux le remplacer. Vous, c'est sûrement pas votre cas. Moi, c'est le cas puisque je viens de le créer. Je clique sur oui. Et puis, je me retrouve avec ça. Je ferme tout de suite cet élément-là avec la petite croix là. Et je me retrouve avec un ensemble, un environnement complètement épuré et vide. Alors là, je vois que j'ai un onglet qui s'appelle Fichier, qui va me permettre d'ouvrir des fichiers. J'ai un onglet qui s'appelle Accueil, qui va me permettre de faire certaines choses. Alors pour l'instant, c'est grisé parce que effectivement, je n'ai pas encore créé quoi que ce soit. C'est vide, c'est une base de données vide. Ensuite, j'ai un onglet qui s'appelle Créer pour créer des tables. Tiens, les fameuses requêtes aussi, on voit. La notion de formulaire, on la verra aussi. Les états, les macros, tout ça, on verra, vous inquiétez pas, hein. Mais on a du temps encore pour le faire. Et puis, dans données externes, on va pouvoir importer des données ou exporter des données à l'extérieur. L'outil base de données va nous permettre de, on va le voir, de faire les relations entre les différentes tables. Et puis, vous avez une aide, etc., etc. Donc, on va revenir à créer et nous allons aller dans création de table. C'est le deuxième onglet qui est ici. Nous allons créer la table qui nous intéresse, en l'occurrence, pourquoi pas la table enseignant. Alors, je refais un petit tour dans la structuration des données, hein. Vous vous souvenez que nous avions créé le premier modèle conceptuel des données, donc en quelque sorte un modèle encore flou, hein, où on voit un petit peu quelles sont les entités et les relations qui les associent entre elles. Et nous avions dans la vidéo repéré qu'il y avait 4 entités indépendantes, à savoir étudiants, matière, filière, enseignant, et puis une information, c'est pas encore trop, ce sera dans une entité ou ce sera un attribut qui est partagé avec l'ensemble, hein, c'est-à-dire qu'une note est attribuée pour une matière donnée à un étudiant donné par un enseignant donné et va entrer dans le décompte de la note d'une filière. Donc on voit que tout ceci n'est pas indépendant, hein. La note va être associée à l'ensemble des informations. Donc on ne peut pas la considérer comme une entité indépendante. Du coup, on commence notre structuration avec, vous vous souvenez, les éléments qu'on appelle les entités, qui vont être liés grâce au verbe dans la phrase qui est la phrase de contexte, hein, que nous avons décrit, et ces verbes vont devenir les futures liaisons. Alors vous vous souvenez qu'on avait progressivement mis d'abord les attributs en faisant attention à mettre en vert, par exemple, hein, moi je suis un fan de code couleur, mais vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes codes couleurs, vous pouvez le faire en noir et blanc si vous voulez. Eh bien, nous avons fait attention effectivement à définir des attributs particuliers qu'on appelle des index et qui vont décrire d'une façon unique eh bien, un individu, puisque maintenant vous savez ce que c'est qu'un enregistrement. Par exemple, si nous avons deux enseignants qui s'appellent Jean Dupont, ben, l'enseignant 1, Jean Dupont, qui a par exemple 35 ans, ne pourra pas être confondu avec l'enseignant 2 qui s'appelle Jean Dupont, qui a par exemple 59 ans. Voilà, d'accord? Et donc, c'est par les codes qu'on les distinguera. Bon, alors, on a mis en place les liaisons, on a mis en place les cardinalités avec la réponse à certaines hypothèses. Nous avons vu que nous avons des liaisons dites
1 à n à droite et plusieurs à plusieurs à gauche. C'est en quelque sorte cet esprit qu'on va essayer de remettre en forme, remettre en contexte dans la base de données quand nous passerons au modèle logique des données et dans Access. Parce que là, on ne va pas continuer la structuration, on va dire, la modélisation de la base de données sans avoir le droit de faire un petit tour dans Access. Donc, tiens, je vous propose de commencer à créer la base Access en regardant comment on peut créer la table enseignant. D'accord? Et je sais que dans table enseignant, j'ai ID enseignant, nom et prénom. Et puis après, je ferai la table matière avec sigle, intitulé et coefficient. Allez, c'est parti. Nous avons créé de facto avec outil création de table, une table. Si je complète cette table, je vais avoir ici le premier attribut de l'enseignant qui va s'appeler ID enseignant. Donc je vais taper ID enseignant. Je vais lui donner comme type de données. Alors, comme type de données, tout d'abord, je peux lui donner un numérique, c'est-à-dire on sait que ça va être un code numérique qui va leur enseigner. On voit ici, quand je passe en mode moins étendu pour l'affichage, que le code numérique ici est défini pour entier long. On le voit en bas, là, vous voyez, dans la taille du champ. Donc entier long, pour l'instant, ça me suffit pour faire du code. OK ? 0, 1, 2, 3, entier long, ça va coder jusqu'à des milliards. Donc c'est largement suffisant pour coder un enseignant. Donc là, je vais mettre qu'il s'agit d'un code interne permettant de définir de façon unique l'enseignant. Il ne faut pas hésiter à mettre des descriptions, ça ne sert à rien pour la création de la base de données, sinon que de s'y retrouver, parce qu'il n'y a rien de plus embêtant que d'avoir des choses qui ne sont pas explicites. Donc code interne permettant de définir de façon unique l'enseignant. Alors après, nous avons effectivement son nom, vous vous souvenez. Alors, est-ce que je mets les choses en majuscule ou en minuscule? Comme je sais que je vais faire des requêtes sur ces objets, sur ces champs, vous voyez, je préférerais les laisser en minuscule, comme ça je ne m'embête pas. Texte court, oui, texte court. 255 caractères pour délimiter un enseignant, le nom d'un enseignant, ça devrait suffire. Vous voyez ici, 255. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici qu'il s'agit du nom usuel de l'enseignant. Je vais bien sûr définir son prénom, et ça sera déjà bien. Alors là, je vais éviter les accents. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, le monde informatique, le monde des bases de données est un monde qui marche en ASCII pur, c'est-à-dire en latin, non accentué. Donc il aurait du mal à me retrouver dans des bases de données qui sont gérées peut-être par des anglo-saxons, si ça arrivait, l'accent, il ne le considérerait pas. Donc je vais appeler prenom, et je ferai la même chose pour tous les noms. Par contre, pour les contenus, pour les commentaires, je peux mettre quelque chose d'accentué. C'est pas pareil, enseignant avec un N, ça serait mieux, de considérer le contenant et le contenu. Et là, je vais mettre simplement qu'il s'agit du prénom. Comme c'est un commentaire, j'ai le droit aux accents. Prénom. Voilà. Bon, là, je suis déjà heureux. J'ai ce qu'il me faut pour définir la table enseignant. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs façons d'afficher. Vous avez ici l'option d'affichage à gauche avec l'icône qui va dire que, on peut afficher l'objet table soit en mode feuille de données, c'est-à-dire contenu, soit en mode feuille de création, c'est-à-dire vision des variables. Vision des données, vision des variables. Donc vous êtes en pleine création. Donc c'est pour ça que les variables sont mises les unes derrière les autres dans la structuration de l'information. Et vous pouvez aussi évoquer bouton de souris de droite, l'onglet de la table. Vous voyez, je clique sur l'onglet de la table et là je vais mettre mode feuille de données. C'est-à-dire j'ai envie de remplir un contenu, là je suis impatient. Donc lui, il voit que c'est une table créée. Vous cliquez sur mode feuille de données, il va dire attention, la table doit d'abord être enregistrée. Est-ce que vous voulez enregistrer la table maintenant, c'est-à-dire sa structure? Je vais cliquer sur oui. Et je vais lui donner un nom qui va s'appeler enseignant. Alors, vous voyez, j'ai mis une majuscule sur l'identificateur de la table
et je le laisse au singulier, mais je pourrais le mettre au pluriel, c'est-à-dire que ça décrit chaque enseignant au singulier ou tous les enseignants au pluriel, c'est à vous de voir. Donc là, je vais mettre OK. Du coup, il me dit aucune clé primaire n'a été définie. C'est trop prématuré pour parler de clé primaire. On verra ça dans un autre temps. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc, je réponds bien non. Voulez-vous la créer maintenant? Non. Hein. Lisez bien les messages. Aucune clé primaire n'est définie. Une table doit avoir une clé primaire pour vous permettre de définir une relation entre ces tables. On n'en est pas en relation. Nous, on veut juste créer les tables. Donc, on fait non. Du coup, on se retrouve avec la vue contenu, la vue des données. Là, vous voyez, je peux augmenter comme dans Excel la largeur des colonnes et je vais lui donner un premier nom à cet enseignant. Donc, je vais le dire qu'il s'appelle enseignant 1. Donc, vous voyez qu'il a déjà considéré que 1 était une information qui pouvait être entrée dans ma case parce qu'elle est de type numérique. Ensuite, ici, je vais l'appeler Durand. Et le prénom, je vais l'appeler Jean, par exemple. D'accord ? Pour entrer une deuxième enseignant, eh bien, je pourrais l'appeler 5, par exemple. Pourquoi des numéros qui suivent? Ce n'est pas utile, hein, dès l'instant que 1 soit différent de 5. Hein. Et là, je vais l'appeler Dupont. Et pourquoi pas Isabelle. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Donc là, effectivement, ben, vous voyez, je fais une bascule du mode de création au mode feuille de données. Donc, contenu, la base a pour l'instant 2 enregistrements, concerne 2 individus enseignants, l'enseignant 1 qui est Durand et l'enseignant 5, je l'ai appelé 5, j'aurais pu l'appeler 2, oui c'est vrai, je peux corriger encore, hein, oui, je peux l'appeler 2 si je veux, hein, qui va s'appeler Dupont. Bon, et on pourrait peaufiner l'action en disant bon, le 1, le 2, ça n'a pas l'air d'être un identificateur de code comme j'ai l'habitude de voir. Moi, j'aime bien voir quand les codes sont sur plusieurs numéros. Ben, vous voyez, vous tapez sur format, une suite de nombres, ça peut être des 0, ça peut être des 1 ou n'importe quoi, c'est-à-dire une position de nombres. Moi, je vais en mettre 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que l'affichage des nombres se fera sur 6 cases. Et puis, je vais enregistrer la base, la table, et puis passer au mode feuille de données. Et là, vous voyez, ça a l'aspect d'un codage type base de données, où les codes sont affichés sur un certain nombre de chiffres en position. Ah oui. Donc, on peut coder ici jusqu'à un certain nombre d'individus grâce à ce codage sur 6 caractères. 6 positions, si vous préférez. Bon, alors, essayons d'utiliser tout de suite l'outil base de données. Hein, j'ai bientôt fini. Et dans l'outil base de données, je vais cliquer sur relations. Donc, vous voyez, vous avez créé, données externes, accueil, et puis là, base de données. Il faut le surveiller, celui-là. Et vous avez un tout petit bouton qui s'appelle relations. Cliquez sur relations. Il vous ouvre un espace vide. Hein. Alors, regardez, j'ai relations, mais je peux retourner sur l'onglet enseignant. Hein, d'accord ? Tout est accessible. Il vous donne un espace vide qu'il serait bon de remplir. Comment ? Ben, par exemple, en faisant afficher la table. Et puis, vous allez à droite, rechercher la table que vous voulez afficher. Ben, regardez, si je fais enseignant, je double-clique dessus, eh bien, il apparaît la structure d'enseignant exactement comme dans mon modèle logique des données. Vous avez vu le modèle logique des données, je vais le rafficher, qui me présente la table enseignant avec ID enseignant, nom et prénom, aux couleurs près, bien sûr. Donc, vous avez ici, dans Access, l'exacte réalisation de la table qui correspond à enseignant, avec en plus, enfin, un contenu. C'est-à-dire qu'on sait où on met les pieds. Je termine en faisant juste la table des matières. Je vais aller dans Création de table. Je vais lui demander ici de créer le champ, donc sigle, qui va être un texte court. Alors là, un texte court, je vais le mettre de 4 caractères. Donc ici, j'ai le droit de changer la taille du champ à non pas 255 caractères de base, mais 4. Alors vous commencez à comprendre d'où vient le 255. On a parlé du codage de l'information. Hein. Vous avez compris pourquoi 255 possibilités. Et là, j'ai 4 caractères. Très bien.
Et dans le texte court, je vais signifier qu'il s'agit du sigle en 4 lettres de la matière enseignée. Puis ensuite, je vais mettre la description. Alors, il faut rester fidèle à ce qu'on a mis dans le modèle logique des données. Donc ici, c'est sigle, intitulé et coefficient. Donc intitulé. Donc j'y vais, intitulé. Alors, pareil, je peux enlever la majuscule de sigle hein, pour homogénéiser. Intitulé sans accent, vous vous souvenez ma petite remarque. L'intitulé, là je vais le laisser en 255 caractères, et là je vais mettre intitulé complet de la matière. Intitulé. Et enfin, je vais lui donner le coefficient. Le coefficient qui va être lui un nombre, donc de type numérique, entier. Hein, donc je vais chercher numérique et je vais le mettre en entier long. Ça suffira largement, vous en doutez. Et c'est le coefficient attribué à la matière. Donner un petit contenu à ça, comme d'habitude, mode feuille de données, ou alors je bascule ici par affichage à mode feuille de données. Bien sûr, vous avez compris qu'il va me demander un nom à cette table qui doit être enregistrée. Je fais oui. Je vais l'appeler matière, comme dans mon modèle logique, conceptuel des données, avec une majuscule sans accent, toujours pareil, à cause du monde anglo-saxon. Je fais OK, et je lui réponds non à la création de clés primaires, parce que c'est encore prématuré et on ferait n'importe quoi, tant qu'on n'a pas compris ce que voulait dire la notion de clé primaire. Donc je fais non, je bascule en mode feuille de données, c'est-à-dire contenu, hein, et là je vais lui faire par exemple BADE, hein, qui va s'appeler par exemple base de données pour l'environnement, hein, son vrai intitulé c'est base de données pour l'environnement. Et puis, je lui attribue un coefficient, par exemple, de 2. OK, très bien. Du coup, ici, je peux mettre, par exemple, ensuite chimie orga. Donc, chim, en 4 lettres. Et je vais mettre ici chimie orga. Ici, je vais mettre un coefficient, j'invente complètement 4. D'accord? OK. Donc là, je peux basculer en mode création hein, pour matière et spécifier que le coefficient attribué à la matière qui doit aller de 1 à 5, 1 à 5, un maximum. Moi, je peux revenir toujours sur la chose. Bien sûr, quand j'ai fait une modification, même sur un descriptif, eh bien, quand je passe un mode feuille de données, il faut que j'enregistre la modification, c'est très important. Et donc, je bascule comme je veux de mode création à mode feuille de données. Alors, dans relation, cet onglet, d'ailleurs, je peux le déplacer vers la droite. Hein. Vous voyez, j'ai les onglets correspondant à chacune des tables que j'ai. Eh bien, dans relation, je peux maintenant afficher, soit c'est directement mis à droite, soit si ce n'est pas mis à droite, bouton de souris de droite, afficher la table, et je vais cliquer, bien sûr, sur matière. Donc, je double-clique sur matière, et je vois apparaître le couple matière-enseignant, exactement comme de mon modèle conceptuel des données, et nous verrons ensemble comment transformer ceci pour que la relation s'établisse. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je sais que j'ai suffisamment d'éléments pour pouvoir parler de base de données. Je vous laisserai peut-être créer vous-même la table étudiant. Hein. J'enregistre ma base, hein. Je la ferme. Quand je vais dans le fichier qui représente la note, je double-clique dessus. Vous voyez qu'il m'a conservé tout l'ensemble. J'ai juste à mettre activer le contenu et j'ai bien la table des enseignants, la table de matière qui est bien ici en contenu comme en contenant. Hein. Et puis bien sûr, si je vais dans outils base de données que j'appuie sur relation, eh bien il m'affiche l'état
de l'affichage des tables telles que le modèle Access les a repérées, c'est-à-dire exactement dans la structuration de ce que nous avons fait dans le modèle logique des données. Donc vous voyez que notre appui et notre soutien dans cette création, c'est vraiment ce que nous avons fait en modélisation, c'est-à-dire à cette étape-là que nous avons appelé pour l'instant le modèle logique des données. Voilà, donc nous avons construit cette table, nous avons construit celle-ci. Dans un autre temps, je vais vous apprendre à passer de cet accrochage qui est flou, on ne sait pas trop comment se fait la liaison enseignée là, ici, à un accrochage précis. Nous allons voir en ce sens l'importance des identifiants. Et puis, une fois que nous avons fait donc cette deuxième étape, il s'agira de voir comment nous réaliserons cette première liaison. Vous verrez que c'est assez ludique dans Access pour répondre à ce que nous avons construit dans le modèle, cette fois-ci logique des données. Pour la suite, n'hésitez pas à consulter ma chaîne où vous trouverez des compléments sur cette formation base de données à votre gré. Comment nous allons passer du modèle conceptuel au modèle logique des données, comment nous allons réaliser nos premières liaisons 1 à plusieurs, plusieurs à plusieurs, et vous donner des conseils pratiques, notamment sous Access.